étrangers épuisent les stocks de poissons et ruinent les pêcheurs locaux. Reportage de Nicolas Bertrand, Céline Marchand et Kylian Lebouquin. Avec plus de 700 km de côte sur l'océan Atlantique, le Sénégal est le deuxième producteur de poissons d'Afrique de l'Ouest. Ici, les eaux sont parmi les plus poissonneuses au monde. Une denrée qui, depuis quelques années, attire la convoitise. Des chalutiers chinois ont fait leur apparition. Ils draguent les fonds marins et déstabilisent tout un secteur. Chaque jour, des milliers de pêcheurs embarquent sur leurs pirogues. Karim Sall pêche ici depuis 40 ans, mais ces dernières années, il n'arrive plus à en vivre. Ça, c'est le deuxième filet et il n'y a pas de poisson. Il y avait énormément de poissons dans cette zone, que maintenant, avec même 1 heure de temps de pêche, on n'arrive plus à avoir du poisson. Nos eaux sont transformées en désert liquide en quelque sorte. Rien, on n'a plus rien à pêcher. La mer, c'est tout pour nous. On n'a plus rien pour aider nos familles. Au retour des pirogues, les poissons sont vendus sur ce quai de pêche à Joal, le plus important du pays. Ici, jusqu'à 230 000 tonnes de poissons par jour étaient déversées il y a encore quelques années. Là où nous sommes, c'était impensable même qu'on peut s'asseoir, être debout ici parce qu'il y avait trop de poissons. Vous voyez maintenant, les pirogues ne sont pas remplies. Le stock a vraiment baissé et le stock a été surexploité, surtout à cause de la pêche industrielle. La pêche industrielle, cela signifie d'immenses chalutiers, souvent étrangers, qui pénètrent dans les eaux sénégalaises. Ce jour-là, nous tombons rapidement sur 3 d'entre eux. Des mastodontes de 40 mètres de longueur, capables de pêcher 30 fois plus qu'une pirogue traditionnelle. On n'a même pas fait 10 km. Ils ne sont pas permis de faire la pêche ici. Pour attraper les poissons, ces bateaux utilisent des chaluts, des grands filets qui draguent le fond des océans sans distinction. Les plus gros peuvent capturer jusqu'à 60 tonnes de poissons en 20 minutes. Ces chalutiers ne sont en aucun cas autorisés à s'approcher si près des côtes. Depuis leur pirogue, les pêcheurs locaux les voient tous les jours sans rien pouvoir faire. Si nous apercevons un chalutier en train de faire la pêche illicite et nous le dénonçons, il nous faut presque plus de 48 heures avant la réaction des autorités sénégalaises. L'État du Sénégal a fait un gel. Il dit qu'il ne donne plus d'immatriculation à une nouvelle pirogue, alors qu'il continue à donner des licences à des chalutiers, des bateaux chinois qui sont au Sénégal. Sur l'annuaire public du port de Dakar, ce chalutier est immatriculé au Sénégal sous le nom DAC 1329. Mais c'est un prête-nom obtenu grâce à une société locale. D'après son immatriculation internationale que nous avons retrouvée, ce bateau bat en fait pavillon chinois. Un manque de transparence dénoncé par Greenpeace dans un rapport intitulé Mal de mer. Aliouba en est un des auteurs. Le Sénégal est l'un des seuls pays où on ne sait pas qui est en train de pêcher dans nos eaux. Ça fait 2 ans qu'on demande aux autorités de publier la liste des navires qui sont en train d'opérer, de pêcher dans les eaux sénégalaises. On n'arrive toujours pas à avoir cette liste. On nous balance des nombres. À travers les nombres, on ne peut pas savoir qui est qui. Conséquence, les revenus de plus de 700 000 habitants qui dépendent directement de la pêche ont chuté. Et dans un pays où le poisson représente plus de 75% des apports journaliers en protéines, cette surpêche industrielle menace aussi directement la sécurité alimentaire des Sénégalais.